Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. C'est avec un plaisir immense que je vous retrouve ce mardi 17 juillet 2018 dans le cadre de votre programme préféré qui s'intitule Parole de femmes. Parole de femmes, pour cette nouvelle saison, nous avons choisi de parler d'un thème assez intéressant. Nous parlons ce soir des relations amoureuses, nous parlons surtout de ces femmes-là qui préfèrent sortir avec les hommes mariés. A tout de suite. Elles sont nombreuses, ces jeunes filles, ces jeunes femmes, ces jeunes mères et autres qui ont un faible pour les hommes qui sont occupés, les maris d'autrui. On les appelle couramment des maîtresses amantes, des njomba, pour parler comme au quartier, et même en Côte d'Ivoire, on parle des tisa. Elles vont se reconnaître certainement. Il y en a qui connaissent déjà cette expression-là. Alors ce soir, dans le cadre de Parole de femmes, nous avons choisi de parler de ce phénomène. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène qui tend à prendre des mesures incontrôlées dans notre société? Qu'est-ce qui peut amener une femme à entretenir une relation amoureuse avec un homme qui est déjà occupé? Parfois même au point de s'installer dans la vie de cet homme-là. Une relation qui peut parfois porter préjudice au foyer. Quand un homme n'a pas su gérer les deux, il y a des couples qui sont séparés, il y a des vies, il y a des foyers qui ont été brisés, détruits. Parce que l'homme est allé voir dehors ou parce que madame aussi est allée voir dehors. Mais ce soir, dans le cadre de Parole de femmes, nous donnons la parole justement à ces femmes-là qui, elles, préfèrent justement les hommes qui sont déjà occupés, qui sont engagés ailleurs, qui sont des maris, des pères de famille, qui ont des responsabilités. On va percer le mystère des maîtresses. Avant de vous dévoiler le panel, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une dame qui a commencé sa relation sexuelle alors qu'elle avait à peine 17 ans. La première personne qu'elle a connue, c'était un homme marié. C'est lui qui l'a rendue femme. Il s'occupait d'elle, il payait ses études, il subvenait à ses besoins, bref, il prenait soin d'elle. Alors un jour, la femme de ce monsieur a découvert que son mari avait une relation avec cette jeune fille. Elle est allée agresser la jeune fille chez elle. Elle est partie avec des gros bras. Elle a payé des renforts qui sont allés violenter cette fille au point de percer l'œil de cette fille-là. Aujourd'hui, elle est bonne. Elle n'arrive plus à... Elle a perdu son œil parce qu'elle est sortie avec le mari d'autrui. Et jusqu'à aujourd'hui, elle regrette amèrement son geste. Malheureusement, elle ne pourra plus voir avec ses deux yeux. La femme a fait la prison, mais son mari l'a fait sortir de la prison bien après. Après quelque temps, il a allé négocier, on a fait sortir sa femme. Aujourd'hui, ils sont toujours à deux. Et la pauvre fille, qui avait déjà passé pratiquement 7 ans avec cet homme-là, se retrouve avec un œil. L'histoire de cette fille vous parle certainement. Elles sont nombreuses, ces jeunes filles-là, qui, parce qu'elles sont tombées amoureuses du mari d'autrui, ont vécu des misères. Il y a aussi ces femmes-là, ces femmes qui poussent aussi parfois les hommes à aller dehors. Et que vont chercher les hommes dehors, justement? On perce le mystère ce soir dans le cadre de Parole de femmes. Et je vous présente le panel tout de suite. Je commence par vous. Comment vous allez? Vous allez bien? Oui. Très bien? Très bien. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et votre journée? Assez bien. Assez bien. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Je suis allée faire sport, après je suis allée me faire les cheveux, puis je me suis reposée. Très bien. Alors, Iloga Zadé, c'est votre nom. Vous êtes directrice d'une structure de la place. Oui. Vous vivez à Ndogbon, Oui. dans l'arrondissement de Douala 5e. Oui. Et vous, justement, vous êtes concerné par le thème de ce soir. Oui. Est-ce que vous pouvez le dire? Oui, je suis concernée parce que je suis une femme. Ça concerne pratiquement toutes les femmes camerounaises. C'est des situations qu'on vit tous les jours sur des réseaux sociaux, dans la rue, dans nos familles, avec des amis. Ça nous concerne toutes. Donc vous êtes justement une maîtresse. Ouais. Ces filles-là, vous faites partie de ces femmes-là Oui. qui préfèrent les maris d'autrui, qui préfèrent les hommes mariés. Oui. Pourquoi? Parce que l'homme marié a beaucoup plus... Il ne se prend pas la tête, il ne te prend pas la tête. Il te laisse beaucoup d'espace pour vivre. Il s'occupe de toi. Il a sauvé au moins 70% de ce dont tu as besoin. Il est conscient du fait que tu vis. Il te respecte. Il
il n'est pas jaloux. Il est jaloux de temps en temps, mais il comprend que tu peux avoir ta vie. Et chacun de nous doit savoir son intérêt dans la vie. Parce que quand tu sais là où tu vas, tu sais ton intérêt, et puis tout va avec. Et votre intérêt, c'est lequel quand vous êtes avec un homme marié? Qu'est-ce que vous gagnez? Mon intérêt, c'est qu'il me situe. Il peut bien te situer. Si tu veux qu'il te situe, te situe. Si tu es bête, tu perds. Tu peux te donner un certain nombre de temps et tu te situes. Et quand il te situe, tu sais ce que tu veux. Très bien. Vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, la jeune fille qui a rencontré un homme marié alors qu'elle avait 17 ans. Oui. Elle est sortie avec lui pendant pratiquement 7 ans. Oui. Et elle se retrouve avec un seul œil. Ouais. Parce que la femme de son amant, on peut dire ça comme ça, Ouais. la femme de son partenaire, l'épouse légitime, voilà, de l'homme avec qui elle sortait, Ouais. et elle allait lui régler son compte avec 4 gros bras, c'est-à-dire avec du renfort. Elle est partie avec des hommes qui l'ont copieusement violentée au point de percer son œil. Oui. La femme est allée en prison, et son mari était encore le premier à négocier pour qu'on libère sa femme. Oui. Et puis jusqu'à aujourd'hui, ils ont continué à vivre leur histoire et la jeune fille se retrouve avec un œil. Oui. Quand vous entendez une telle histoire, vous allez... Oui. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait mal parce que, en fait, c'est la fille qui est perdante dans cette histoire. Mais sauf que la vérité, c'est que au départ, quand vous commencez votre relation, il faut vivre la vie cachée. Il faut éviter de t'exposer parce que c'est un homme marié. Il ne va t'amener nulle part, forcément. Peut-être qu'à la longue, on dit toujours, on sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça finit. Alors, il peut t'amener peut-être quelque part après, mais pour le moment, tu te caches. Bon, maintenant, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé, parce que ça, c'est ce qu'on dit. Maintenant, il faut avoir la version des faits de l'autre, de la fille, de la jeune fille. Pour moi, je pense qu'une femme, quand elle est mariée, elle n'a pas à aller agresser la fille d'autrui. Parce que le fait que tu sois mariée n'est pas forcément parce que c'est parce que tu mérites trop cette place. Oui. Mais pourquoi on est marié alors ça n'a pas mérité la place? Oui, parce que on sait tous comment ça se passe. Comment? Dans les familles. On sait qu'il y a les mariages arrangés. On sait que parce que tu as fait les enfants avec un homme, on t'épouse. On sait que tu négocies avec la belle famille, on t'épouse. On sait que peut-être parce que par pitié, tu as fait 5-10 ans avec un gars, on t'épouse. Par reconnaissance. C'est chaud. Merci à vous, Iloga Zadeh. Justement, elle est à côté de vous, elle brûle d'envie d'intervenir. Je vais tout de suite lui donner la parole. Domti Michel, bonsoir. Comment allez-vous? Très très bien, merci. Vous êtes artiste, vous êtes chanteuse, Oui. mariée, mère de 2 enfants. Vous vivez à quoi? Et vous avez entendu l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Madame qui est mariée. En fait, vraiment, l'histoire que tu as racontée tout à l'heure, la fille de 17 ans, la jeune fille, adolescente encore, Tout à fait. de 17 ans qui est sortie, qui a prend entretenu. ses petits pieds, elle va prendre un homme marié, elle entretient une relation avec lui, Mais pendant jusqu'à 7 se ans. dire qu'elle est heureuse pendant 7 ans. Et après, aussitôt aujourd'hui, un œil au bernois, elle a perdu un œil, madame était en prison, mais on a fait sortir madame de prison. Et bien voilà, c'est ce qui attend les femmes, ce genre de femmes qui courent avec leurs petites fesses là, aller chercher les hommes, des maris, des gens avec qui ils vont sortir, elles pensent que c'est ça la vie, soi-disant qu'on va aller... C'est que j'ai des situations. C'est que j'ai des situations. C'est pas une situation ça. Même si l'homme vous dit qu'il va vous situer. Je dis, attends un peu, genre... Même si l'homme vous dit qu'il va vous situer, il va peut-être vous payer une voiture, il va vous construire une maison, mais cet homme ne sera jamais à vous. Il va vous dire qu'il vous aime. Il va vous dire comment quand il pleut, le goutte de pluie, la chante que votre nom dans sa bouche. C'est les sottises. À nous-mêmes, à la maison, il nous dit la même chose. Si déjà à nous, il nous dit la même chose. Vous, dehors, c'est du ramassis. Il va vous chicoter, il va vous piner copieusement, il va vous abandonner. Soyez pas aussi dur, Camille. Non, mais non, il faut leur dire la vérité. Oui, il faut dire la vérité, mais Elles se avec disent des termes assez nous qui sommes à la corrects, maison, quand même, hein. nous qui sommes à la maison, Oui. on ne tient pas assez notre homme. Est-ce qu'elles savent seulement l'énergie qu'on dépense chaque jour pour satisfaire un homme, pour satisfaire les enfants, pour s'occuper de la maison, pour s'occuper de nos problèmes à nous qui sont toujours en arrière-plan? On satisfait d'abord les hommes, d'abord l'homme, d'abord les enfants, la famille, et nous alors? On fait beaucoup de sacrifices. Comme elles se disent qu'elles sont trop belles là, elles ont les fesses de Shakira ou ben je ne sais pas trop quoi. Non, 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 c'est pas ça. Parce que l'homme déjà, de nature, est un éternel insatisfait. S'il me laisse, moi la femme à la maison, il part la coucher dehors. Mais qu'elle ne croit pas qu'elle est la seule dehors, hein.
Il y en a au moins 4, 5, 6. Michel, Ah oui? ouais, Michel, on comprend quand même que cette course, on va s'excuser un peu pour les termes assez forts. Bon, Essayez de baisser quand même parce oui, que oui, oui, oui. c'est Mais vrai que vraiment, le sujet c'est peut être énervant, choquant, c'est c'est énervant un quand même, problème, hein. c'est un C'est problème énervant dans les quand couples. même. Mais évitez Franchement. d'être assez dur quand même parce que... Non, il faut être dur avec ces femmes. Oui, non, mais il faut être dur avec elles. Faites l'effort d'être moins cru quand Il ne faut même. pas vraiment... Évitez Ces genre de de dire femmes, il des ne mots grossiers. faut pas les caresser dans le sens du poil. Pas du tout. Parce qu'elles nous mettent des problèmes dans la tête. Elles nous gâchent les foyers. Moi, par exemple, je vais pas raconter mon histoire personnelle. D'accord. Je ne vais pas citer les noms. Moi, quand j'étais encore jeune adolescente, j'allais encore au lycée, quand j'étais encore au lycée en tout cas. Il y a des matins où j'allais à l'école en pleurant. Tout ça pourquoi? Parce que la salope de Ndjomba de dehors, Michel, je m'excuse encore pour le mot, mais franchement, c'est la salope à tourner le cerveau, arriver à la maison, commence à nous casser la tête, on nous bavarde dessus, on gifle là-bas, et tout ça. On parlait à l'école le matin en pleurant, sans argent de baigner, mais dis donc, je suis cruelle avec cette femme parce qu'elle le mérite. Et qu'elle se méfie. Voilà la jeune fille qui a eu un œil grivé aujourd'hui, c'est le karma qui la suit. Ça va la suivre comme ça éternellement. Et toutes celles-là qui sont là, dit que machin, ça va les suivre jusqu'à la fin de leur alors, vie. Michel, est-ce que... attendez, c'est trop facile aussi de s'en prendre à ces filles-là. Ce sont vos maris qui vont vers Elles sont obligées de les accepter. Elles sont obligées. Vous pensez pas que les responsabilités sont partagées? Les hommes aussi n'ont pas le part. Oui, Quand mais on c'est respecte un homme. sa femme, Ce quand sont on aime les sa femme, hommes. on Julie, évite ce d'aller sont les dehors hommes. aussi. C'est que l'homme est un éternel insatisfait. Quand toi, la femme mariée, tu acceptes un homme marié, tu t'attends à quoi? Et même si demain il t'épouse, de la manière dont tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. Si tu as fait, quelqu'un a fait sortir sa femme de la maison et les enfants, tu écartes, tu t'assois, madame a travaillé, tu viens t'asseoir sur les canapés, madame a travaillé, elle est entrée dans la maison, il n'y avait même pas de porte, il n'y avait même pas de carreaux, elle a tout fait. Toi, tu arrives, tu t'assois là comme une bobonne là. C'est comme ça que tu partiras aussi. Michel va se calmer un peu. Le temps qu'on donne la parole à Rita Koyeb qui est là. Rita. Bonsoir Rita. Bonsoir. Comment allez-vous Rita? Très bien. Rita Koyeb, vous êtes artiste, vous êtes en couple, mère de 3 enfants. Oui. Vous vivez à Village, plus précisément au lieu dit en Trébi, et ils sont nombreux qui nous regardent là-bas. Oui. On leur dit bonsoir. C'est dans l'arrondissement de la 3e. Bonsoir à Merci tous. d'avoir accepté cette invitation Rita. Merci Julie. Et comme Zadé, vous aussi, vous avez un faible d'ailleurs, vous préférez... La femme célibataire, la femme libre. D'accord. Et vous femme- préférez les hommes qui sont comment? Qui sont mariés. Pourquoi vous préférez les hommes mariés? Parce que les hommes mariés, ils sont d'abord... ils financent. Donc le finance, c'est ce que je veux. Moi, quand je sors avec un homme libre, là, moi, je ne suis pas satisfaite. Quand je sors avec un homme marié, c'est parce qu'il finance. D'accord. Oui, il finance. Ouais. Donc c'est ça qui me pousse à sortir avec les femmes, les D'accord. hommes mariés. Oui. Oui. Donc c'est juste on va dire quoi? Juste l'argent. Non, l'argent, c'est l'argent. Mais C'est vous pour les l'argent. aimez pas? Non, je les aime aussi, mais ça vient en second plan. Donc en fait, tu dis que tu es en train de te vendre là. C'est là. Non, c'est C'est l'argent. ça. Puisque si tu sors avec un homme marié, Voilà, ça veut dire que tu vends tes faveurs non, à un c'est pas homme. que vendre Non, les c'est faveurs vendre à les un homme. faveurs à un homme. C'est pas vendre les faveurs à un En échange homme. de tes faveurs, tu lui donnes Pardon, ton maman, corps. excuse-moi. Non, je suis Je vais désolée. m'exprimer. En échange de tes faveurs, tu lui donnes ton corps. C'est Encore. ça. C'est ça. Julie. C'est du commerce. C'est de la Elle ne veut même pas me prostitution. laisser m'exprimer. C'est de la prostitution. Je suis désolée. Oui, c'est de la prostitution. Ah. Excusez-moi. La position. Ah oui, c'est de la prostitution. Bon. Tu alors, m'étouffes. Non, non. Michel, Vas-y. permettez quand même que Rita aussi parle. Donc vous dites que vous allez vers les hommes mariés parce que vous avez un intérêt. Le premier intérêt, c'est-à-dire C'est le les moyens. finances, Ce sont les oui, moyens financiers qui J'ai vous 3 attirent. enfants surtout. D'accord? 3 enfants avec un ex. Moi-même, j'ai préféré aujourd'hui un homme marié parce que j'ai été aussi déçu. Quelque part. D'accord. Je préfère un homme marié parce que j'ai les enfants et un homme libre ne peut pas s'occuper de mes enfants. D'accord, mais Rita, l'homme marié, il a d'autres responsabilités. Il y a une femme aussi qui s'attend à ce qu'il assure un certain nombre de choses, qu'il Non. respecte son cahier de charges et qu'il soit présent et qu'il soit présent dans tous les sens du terme. Non, je refuse pas qu'il s'occupe de sa maison, Ouais. mais pourvu qu'il s'occupe mieux de moi. Donc chacun lutte pour son compte, intérêts. ses intérêts. D'accord. Chacun lutte pour ses intérêts. Ils sont nombreux, justement, ces hommes-là, qui entretiennent des premiers, deuxième bureaux, troisième bureau, quatrième bureau. Oui. On ne peut même pas compter à la fin. Oh. Alors vous, qui êtes très souvent, vous qui représentez ces femmes-là, qui jouez les seconds rôles, qui vous occupez
des hommes qui sont déjà aussi occupés, si on peut appeler ça comme ça, disons des hommes, des maris, Oui. des hommes mariés. Qu'est-ce qui fait votre force? Moi, je le prends bien, je sais préparer. Tu sais, quand un homme quitte sa femme pour chercher l'autre, c'est parce qu'il n'a pas trouvé. Il veut un plus. C'est ce que tu crois. Non, il veut un plus. Si peut-être il arrive chez genre toi, de plus? tu le prends bien, donc genre tu de prépares plus? ce qu'il aime. Quel genre de Il plus? doit rester, il va bien financer. Donc Vous vous pensez croyez que- préparer, Michel, si vous permettez, donc vous, votre principal atout, c'est dans la cuisine? Il y a la l'art cuisine. culinaire? Il y a la cuisine. D'accord. Il y a aussi ce qu'on appelle souvent, on dit le bas et le ventre et le bas ventre. D'accord. Hein? Donc vous pensez que c'est suffisant pour pouvoir entretenir Non, une c'est relation amoureuse, le garder un comportement homme? aussi. D'accord. Le comportement aussi. Donc quand il vient chez moi, avec les nouveaux streams, peut-être sa femme ne met pas les streams, elle ne met pas les bons soutiens, elle ne met pas donc, tu vois un peu. Donc quand il vient chez toi, c'est parce qu'il trouve, donc, il trouve quelque chose en toi. D'accord. Bah, qu'est-ce qui vous fait croire que sa femme ne fait pas ci, ne fait pas ça, elle est nulle comme ça et tout? Les Qu'est-ce femmes que- mariées, Non, bah, qu'est-ce qui vous... Enfin, peut-être pas les femmes mariées, mais dans votre cas, l'homme avec qui vous êtes, qu'est-ce qui vous fait croire que sa femme, peut-être, elle est nulle à la cuisine? tu sais, elle c'est est ce nulle- que quand il arrive, il te dit. Ah. Il te dit, c'est ce qu'il aime. Quand il te trouve bien, tu gobes le il mensonge. est content. Et toi, Parce tu que quand gobes il le finance, mensonge. non, quand il Son finance, problème, c'est qu'il veut non, rentrer, quand c'est tout. il finance Parce qu'il déjà, veut te découvrir. ça veut dire, non, il veut te découvrir comment quand tu es déjà avec lui. Il finance, il veut te Tu sais, fermer ça fait les un yeux, mois, c'est 2 tout. mois, 3 Il mois, sait 4 que- mois, 5 il sait mois, que- 1 an, il sait que 2 ans. elle sait qu'il est marié. Et pour qu'elle accepte, hein, qu'il monte sur elle, si permettez-moi l'expression, qu'il monte sur elle, il faut qu'il donne l'argent. Et elle écarte, il a terminé. Terminé. Oui, terminé. Elle a payé. Elle a offert ses faveurs. Il a payé. C'est comme donner 50. Donc tu me donnes. C'est comme ça. 50, C'est comme comment? ça. D'accord. Moi, je le- Zadé a c'est quelque comme chose ça. à Je suis dire. désolée, Moi, je Zadé. ne- je ne Oui, pense Zadé. Allez pas toujours que vous ça- vendre. Allez Non, toujours non, vous vendre non, gratuit. Allez on vous peut faire, vendre vous faites gratuit. comment? On va toujours vous... Vous faites comment? Moi, je ne Toi, la pense... femme mariée qui Moi, croit je ne que... pense pas que ça soit ça, en fait. Quand un homme marié est dehors, il peut être là pour s'amuser au départ. Il vient s'amuser. Oui, il vient Mais s'amuser. lorsqu'il vient, il fait déjà 6 mois, un an. Un an. Il prend les charges de la maison, il s'occupe de toi comme si tu es sa femme. Ça veut dire que ça commence à être sérieux. Ça veut dire qu'il y a un problème dans sa Dans maison. sa maison, oui. Et c'est les femmes célibataires qui gardent bien le mari. Leur mari. Parce que ce sont elles qui te permettent d'équilibrer. En fait, l'homme aime l'équilibre. On sait tous que l'homme aime l'équilibre. Nous le savons tous. L'homme aime l'équilibre. Merci de nous rendre service. Non, mais c'est vrai. C'est pas Le c'est problème, pas un c'est que... service. c'est des C'est choses- pas un c'est service. des choses- Aidez-nous à c'est garder des choses- Regardez-moi. c'est des choses Je suis qu'on d'accord doit avec changer. Aidez-nous à chez toi. garder C'est des nos choses marques. qu'on ne change pas. Par exemple, Bien chez monsieur toi. est sorti, C'est- tu es un peu vous les- stressé, il arrive chez toi, tu le gardes, mais il va Si revenir trouvez chez du moi. bien Il chez va vous. revenir, pas de souci. J'ai Aidez-nous à Attends, garder j'ai- nos attends, marques. j'ai compris, il va revenir, On va toujours non. vous payer. C'est qui ne Non, va on pas va toujours dehors. vous payer Non, mais pour vous sauf baisser. que- Non, c'est pas ça, vrai. il y Non, a- là. Je vous il y a paye un pour vous souci, baisser. il y a- Gardez Oh bien là. nos maris. Michel, Bonne Michel, chance à Michel, vous, mesdames. je vais- Je vous Michel. encourage. Je dis, S'il Michel. trouvait du bien chez vous, Oui. c'est qu'il ne nous cherchait pas. Très bien. Merci Rita. Permettez C'est ce que que, tu crois. permettez que Zadé aille jusqu'au bout. Moi, je pense- Michel, si vous dites encore me grossir, je vais demander qu'on coupe votre micro. Cette fois-ci, je suis vraiment sérieux. S'il vous plaît. Et c'est une femme mariée. S'il vous plaît. Moi, je pense que Oui, Zadé. chacun doit savoir faire la part des choses. Les femmes célibataires qui sortent avec les hommes mariés, on les prépare au bon foyer. Parce que... Alors, vous préparez qui? Les Ah, hommes? elle-même se prépare déjà. Parce qu'il faut suffisamment être armé pour se marier. Pour se marier. On se marie pas quand on est jeune. On se marie pas quand on est faible d'esprit. Alors, le fait de Pourquoi on sortir se avec marie? un homme qui est mais- déjà marié, oui, vous parce que prépare... parce qu'il y a des choses qu'il pas peut être faire. Il y a des psychologiquement. choses C'est qu'il fait. contradictoire. Non, Comment et il y a ça? des choses Voilà, qu'il elle va fait. expliquer, Il y a des choses qu'il fait qui d'accord. te font vraiment mal. Le fait qu'il ne dorme pas avec toi te fait Ça mal. fait mal. Le fait qu'il ne soit pas tout le temps là te fait mal. Mais ça aurait été Ça différent t'amène si aussi vous à aviez fait ça. réfléchir. Mais ça t'amène à réfléchir. D'accord. À un moment donné, ça t'amène à réfléchir. Mais sauf que toi, tu es le système d'éveil. Parce que celle qui est célibataire, elle est dans un système d'éveil. Elle est dans un système d'un challenge. Alors, Ah oui. Challenge, ok. comment? Oui, challenge dans le Mais sens. challenge, justement, challenge par exemple, à quel Est-ce but? que son mari de peut-être. Quel est le but de ce Non, challenge? justement, Quelle est la laisse-moi finalité de ce appuyer. challenge? La Merci finalité, beaucoup. Quelle est la finalité? Non, Laisse-moi mais laisse-moi c'est pas repousser. Non, Laisse-moi oui, arrêter c'est de ça. me faire repousser. Non, mais laisse-moi Arrête de t'énerver. D'ailleurs, Regarde, même que- laisse-moi Rita, faire repousser. laisse-moi C'est arrêter. le challenge. D'ailleurs, même Désolée, Non, mais que- justement, D'ailleurs, laisse-moi. même Je vais que- te dire. Un homme Rita, Je vais te Rita, dire là où il y a le Rita, challenge. Calmez-vous, Un madame, homme, c'est madame, pour s'il moi, vous plaît. c'est une femme. Rita, Un homme, désolée. c'est au moins pour ça. Rita, désolée. Même Rita, c'est pour merci. sa femme. Je suis Rita, désolée. merci. Permettez que Zadé aille jusqu'au bout de sa pensée. Quand tu te mets dans la tête que tu es avec un homme marié, c'est comme la polygamie. Alors, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais que ton homme a 1, 2, 3 femmes. Tu l'as toujours belle,
tu dois bien tenir ta maison. Tu dois faire bien la cuisine, tu dois bien faire l'amour, tu dois savoir te vêtir. Quand tu te présentes devant les gens, tu dois être dans le système. Tu sais que ça, c'est un challenge. Tu sais pas, parce que tu ne peux pas savoir ce que l'autre fait. Tous ces challenges-là. Alors, Zadé, tout à l'heure, vous avez dit quand on sort avec un homme marié, il faut être discret. Oui. Mais là, maintenant, vous parlez qui vous présente devant les gens. Non, il peut de temps en temps. Ça peut arriver. Michel, s'il vous plaît. Ça peut arriver qu'il vous présente à 1, 2, 3 personnes parce que tu peux pas faire une relation. Là, on vous affiche déjà. Ça oui, on vous affiche déjà 1 ou 2. Quand vous faites déjà 2 ans avec un homme marié, je crois que vous êtes déjà comme son épouse. Oui, ah bon? Oui, parce qu'il y a des choses qu'il fait. Il y a des choses qu'il te fait que peut-être il y a des choses qu'il te fait que sa femme peut-être n'est pas au courant. C'est quand il décède que tu apprends. Oui, parce que vous dormez plus avec les préservatifs. Les enfants peuvent naître. Il peut t'acheter un terrain. Il peut te construire la maison. Si tu es une femme assez posée, il observe, parce que l'homme observe. Oui. Il regarde. Il dit, si c'est une femme posée, c'est une femme que je peux faire d'elle ma femme. Pourquoi? Laisse-moi finir. Non. Laisse-moi finir. Mais sauf qu'après l'acte de mariage, la femme change. On sait tout ça. Ah, je sais pas. Oui. On sait que quand ils font la femme change. Oui, parce que tu es là pour un objectif précis. Tu es là pour un objectif précis. Très bien. Alors, la femme qui change après qu'elle ait signé l'acte de mariage, vous qui êtes la maîtresse, supposons qu'il divorce de cette femme-là parce qu'elle a changé une fois qu'il a épousé, une fois qu'il lui a mis la bague au doigt, et qu'il vous épouse vous, comment vous allez vous comporter? Moi particulièrement... Ça c'est un paradoxe. Non, il faut me laisser terminer. Oui, allez-y. Moi particulièrement, le fait que l'homme divorce de sa femme, ce n'est pas un exploit. Le fait que l'homme s'est séparé de sa femme, pour moi, ce n'est pas un exploit. Alors, qu'est-ce que vous gagnez donc? Je ne gagne rien. Comment ça, ne gagne rien? Permettez-moi, qu'est-ce que vous gagnez donc quand vous entretenez ce type de relation? Non, il m'apporte. Ça vous apporte quoi de sortir avec un homme? Non, il apporte certainement quelque chose. Quoi? Forcément, financièrement, parce que le jeune gars avec qui tu sors, quand tu vas demander s'il ne va pas te donner, quand tu vas faire ci, il ne va pas faire. Mais il y a les jeunes gars qui sont mariés. Non, on parle d'un jeune gars célibataire. Attendez. On parle ici d'un jeune gas célibataire. Allez-y, Michel. Pourquoi il y a les jeunes gars célibataires qui ne peuvent pas vous apporter ce que vous cherchez là chez les hommes mariés? Merci, Michel. Oui, c'est vrai. Allez chercher les gars célibataires. Laissez les hommes mariés. Laissez les hommes mariés. Laissez-les. Les hommes mariés par rapport à quoi? Ça, c'est les choses de jadis. Attendez, c'est parce que des choses qu'on a vécues. Michel, vous aurez l'occasion de parler. Rita. Au moins, ça saigne. Ah bon? 5 femmes. D'accord, un homme a droit. 5 femmes. Quel Il y a mal. plusieurs femmes. Que décide la monogamie, polygamie, il sera toujours polygame. Très bien, oui. Autant de femmes que d'hommes. Oui, donc, il y a le jeune certainement... célibataire ne peut pas s'occuper de Oui, peut-être qu'il peut s'occuper de toi, mais ce n'est pas... Il a toujours des caprices. Il sait qu'il a un cœur à prendre. D'accord. Il sait qu'il y a peut-être une d'autres petites qui peut venir dormir là, puis là, c'est s'habille, machin. Parce que tout le monde se dispute cette place de femme mariée. Mais sauf que ça tourne toujours parce que dès qu'il t'a épousé, tu changes. Puisque tu étais là pour un objectif précis, que tu veux l'acte de mariage. Quand on te donne cet acte-là, ton vrai côté sort. D'accord. Alors que vous, comme maîtresse, vous l'aimez. Oui, tu peux l'aimer, tu peux l'aimer. Tu es vrai. Si tu rencontres une fille bien, tu es vrai. Tu t'entends forcément par le mariage. Est-ce qu'on est vrai dans une relation où dès le départ, c'est l'argent qui a été mis en avant, c'est-à-dire l'intérêt, le côté finance? Parce que vous avez commencé par le côté finance, ce que je sais. L'amour vient après quand on vous écoute. Ce que je sais, Julie. Ce que je sais, Julie. Ce que je sais. L'amour vient après. Et voilà, ici l'amour vient après. Julie, laissez Zadé finir. Vous ne vouloir que cet homme-là vous épouse après? Est-ce que l'épouser, c'est l'exploit? Non, c'est pas que l'épouser, c'est parce que quand on est épousé, ça veut dire que quand on aime un homme. Attention, quand on aime un homme, on ne voudra pas qu'il parte. Non, ce que je sais, ce que je sais. Très bien, oui, Zadé, est-ce que vous savez? Ce que je sais, c'est que les relations sont faites par intérêt. Quel qu'en soit ce qu'on vit, c'est l'intérêt. Que soit la femme les gens peuvent vivre l'intérêt de l'argent, les gens peuvent vivre l'intérêt parce que tu veux une couverture, l'intérêt parce que tu n'as pas peut-être fait un enfant tôt, tu rencontres un gars qui est bien, tu veux faire ton enfant avec cet homme, peut-être parce que tu sais qu'il veut te positionner, tout est fait d'intérêt. Mais il faudra que chacun soit fixé sur ses intérêts. Donc ça veut dire qu'il l'amour n'a pas sa place, quoi. Ça peut avoir une place quand on commence à vivre un certain nombre de choses. Mais on sait tous que c'est l'intérêt. Très bien. Michel, vous avez la parole.
Faites attention à ce que vous allez dire. Hein. Oui. Très bien. Oui. Je vais répondre à Zadé en disant ceci. Quand on commence à vivre une relation avec un homme marié, au départ, comme elle a dit tout à l'heure, c'est l'intérêt. Oui, ça peut être vrai. Moi-même, Ça j'ai peut été... Oui, bien sûr. Donc tu admets déjà. Ça peut être vrai. C'est une que bonne l'intérêt. chose. Ça peut être vrai que c'est l'intérêt. Mais après, comme elle a dit, je répète ces paroles, que l'amour peut naître au fur et à mesure que la relation avance. Dans ce cas-là, lorsque l'amour naît entre vous, aimerais-tu un seul instant que cet homme-là retourne, comment je vais dire ça, complètement, si je peux utiliser le terme, chez sa femme, sans qu'il ne revienne encore vers toi, sans qu'il ne dorme au moins 4 jours par semaine avec toi, sans qu'il ne vous ne fassiez d'enfants. Et d'ailleurs, il y a certaines filles, certaines maîtresses, certaines pembèches, excusez-moi, qui font tout pour faire un enfant avec ce homme marié pour pouvoir le retenir près d'elle. Non, on ne retient pas là. Ah, On ne si. retient pas le On mari. va le On ne retenir. retient pas Non, l'homme avec l'enfant. excusez-moi, Laissez-la aller attendez, jusqu'au laissez-moi bout. parler. Michel, Pour pouvoir s'il vous plaît. retenir- Pour pouvoir retenir cet homme près, je m'excuse encore. Pour pouvoir retenir cet homme près de lui. Alors je leur pose la question à ces maîtresses. Vous rendez-vous compte un seul instant du mal que vous faites à ces enfants qui sont dans les foyers, des personnes mariées? Vous rendez-vous compte du mal que vous faites à ces dames qui pleurent tous les soirs en attendant que Doudou rentre à la maison, 23h, Doudou n'est pas là, 1h du matin, Doudou, il est où? Tu prends même ton téléphone, tu appelles Doudou, ne décroche pas. Soit c'est Madame X qui a le téléphone. Madame, il ne faut plus nous appeler, il ne faut pas déranger les gens, c'est même quoi? C'est mon tour maintenant. Anyambami. Elle dit carrément que c'est son tour. Quand on l'a circoncis. Attendez, on dit carrément que c'est son tour. Hein? Et moi, je lui dis dans On ce l'a cas, circoncis. On l'a circoncis. Et moi, je lui dis, Pardon, attendez, Quand on l'a circoncis circoncis, est-ce pour qu'on lui, l'a c'est- circoncis pour attendez, elle je seule? lui- et moi, je réponds à cette Non, mais femme au attendez un téléphone. peu. Qui ose? Prends le téléphone de mon mari. C'est des Je bantous? réponds. Je lui dis. Parfois, c'est lui mademoiselle, qui permet. hein. Attendez, je lui dis. Madame, Parfois, c'est lui qui permet. je lui dis, madame, merci beaucoup d'avoir encadré mon mari. Mais maintenant, comme il est en train de faire l'amour là, il va revenir. Parce Il que revient moi, toujours. Il revient Il revient toujours. Il revient fatigué. Il va épouser, non? Il revient Il fatigué. t'a doté, non? Attendez, Il va parce que revenir. Quand pas dehors, le Particulièrement. fatigue, il revient Attendez. fatigué. Attendez, parce que moi, Il revient particulièrement, Il revient toujours. moi, Et fatigué. Il revient toujours. Ah, qu'est-ce que vous avez fatigué déjà? Qu'on l'a Donc, fatigué. les hommes qui rentrent souvent Donc, au il sol, rentre, il travaillent. dort Non, mais seulement. on sait tous Il qu'on dort. fatigué. Non, Ah, là, 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 revenir là, fatigué. Il a encore trop eu de il l'argent va de revenir ration. fatigué, Julie. Il quand il revient rentre le fatigué. soir, Il il va revient le revenir lendemain fatigué. te retrouver. Mais laissez Michel aller va- Il jusqu'au revient bout. fatigué. Non, il va revenir. Mais il revient. Il Puisque va c'est revenir toi qu'on fatigué. connaît. Moi-même, je Rita, le c'est sais. toi qu'on Que connaît. les choses que Il moi va chez vous toi, laisser. fatigué. Il vous Rita, laissera Rita, toujours. merci. Il va Il vous nous laissera promettre de Rita, manger des Rita, merveilles. fatigué, Il va il vous vient promettre de fatigué. manger des merveilles. Il Il va vous revient acheter des fatigué. voitures. Rita, Il va vous construire des vous maisons. entendez? Il va Rita, vous s'il vous construire des plaît. maisons. Mais chaque Permettez, fois, Michel. chaque fois, quand cet homme D'accord. sortira de chez vous, il fermera la porte. Oui. Vous vous retrouverez seul dans votre salon. Oh, il est parti retrouver sa femme. C'est ça. Sa femme, Ah oui. sa femme. Vous allez Et me le retrouver lendemain, il seul. revient. En Avec journée, les il est draps, avec il moi. froissé. En soirée, il est avec moi. Il C'est passe pas le midi problème, chez il moi. reviendra chez moi Et il passer revient- la nuit. Il Ah passe la oui. nuit, n'est-ce pas? Vendez toujours votre corps. Mais quand il arrive, Vendez tu fais tes toujours votre chichis, corps. il revient. Même Très la bien. nuit, il Vendez passe chez toujours moi. votre corps. Rita, Vendez, il passe chez vendez, moi. vendez. Rita. Il n'y a pas de Oui. souci. Alors, Il n'y a pas de souci. vous avez dit tout Vendez à l'heure le que vous avez été déçu Oui. par le père de vos enfants. Oui. C'est pour ça que vous ne voulez plus sortir avec une personne, un homme libre. Vous Non, préférez non, les hommes non. mariés parce que Oui. pour vous, ils sont plus responsables. Ils sont et plus surtout qu'ils ont responsables. les moyens financiers. Ça veut dire que Et même que j'ai quand vécu vous... quand même aussi dans une maison, je préfère l'homme marié. D'accord. Parce que je sais que lui, il a une donc, je sais, certaine il a une maturité. pitié, Une certaine maturité. une maturité aussi. D'accord, un peu Il plus connaît ce que responsable. c'est que le mariage. Très Il bien. est plus responsable. Alors, il y a des hommes mariés, justement, qui n'ont pas du tout l'air d'être des personnes, des hommes mariés. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas leur femme, À la maison. qui tirent sur tout ce qui bouge, sur tout ce qui bouge, qui n'assument même pas un certain nombre de responsabilités, qui n'envoient pas leurs enfants à l'école, qui ne s'occupent pas de leur femme, mais qui passent le temps à collectionner des relations amoureuses d'ailleurs. Vous êtes quand même consciente qu'il y a cette catégorie d'hommes-là qui Oui. existe. Oui, Très qui bien. existe. Alors, vous savez aussi que le mariage, c'est l'aboutissement, c'est un long processus. On s'est rencontrés, on a été fiancés, on a toqué, on a doté, on a épousé, on a. Et ce sont chaque cérémonie demande une assise. Une assise. Oui, C'est-à-dire que ce sont deux familles qui se réunissent. Vous avez vécu ça avec le père de vos enfants? Oui, j'ai vécu. Très bien. La première assise. Alors, vous avez donc... Jusqu'à arriver au niveau du... Très bien. Qu'est-ce qui vous a de- amené à vous séparer du papa de vos enfants? Non, c'est toujours À cause d'une à cause d'une femme, d'une maîtresse.
Et c'est justement pour cela C'était toujours une que moi je vais tisa, c'était une Non, c'est pas tisa, ça. une C'est tisa. une tisa C'était comment? une tisa Une bengue. tisa. Mais voilà, je suis Tisa. la tisa aujourd'hui. Je suis la Alors, tisa vous également. avez été mordu Mordu et il faut et que vous avez je morde. vécu cette douleur-là. Oui. Vous avez vu comment ça peut être traumatisant, oui, oui. combien ça peut être blessant pour une femme qui aime un homme de dormir seule parce qu'il y a une autre qui a récupéré son homme, Oui. de voir comment elle est négligée par son mari parce qu'il y a une autre qui a complètement captivé l'attention Et elle est de son heureuse. mari. Non. Et ça Elle vous est plaît heureuse. de vivre ça. Ça me plaît. Très bien. Actuellement, là, ça me plaît. Mais à l'époque, J'ai mûri. Très bien. Rita, à l'époque, quand vous viviez ça, quand votre homme vous tournait le dos parce qu'il a été épuisé par celle de Non, l'union, ça j'étais vous un peu faisait petite mal. dans la tête. Mais ça vous faisait C'est mal. parce hein. que j'étais petite. Mais ça vous faisait Donc, je mal. réfléchissais pas quand même très bien. Mais ça vous faisait Maintenant, mal ou non Rita, non, ça ça vous m'a faisait fait mal, mais. D'accord. Mais. Très bien. Alors Mais- aujourd'hui, Rita, vous éprouvez du plaisir à être... on va Ouais, dire- c'est Non, la je préfère. vengeance. C'est la vengeance. Est-ce que vous savez donc que le fait de C'est la vous vengeance. venger, le fait de vous venger, ça détruit beaucoup de foyers. Il y a Non. des femmes qui ont passé toute leur vie à construire leur foyer. Il y a des hommes Non, là, aussi qui moi, ont moi, beaucoup quand fait je pour suis. pouvoir garder non, leur femme et non, construire moi, un avenir. Dans les normes, moi, je cherche pas à détruire. Mais si cette femme, cette femme mariée, qui se dit mariée là, me Qui se dit piétine, mariée. me blesse, En c'est quoi où c'est je bon? vais. Elle ne doit pas me chercher, c'est pas moi qui cherche son mari, c'est son mari qui est venu me chercher. Hein? Alors, Et si vous si cherchez, ça veut dire quoi concrètement? si elle essaye de vouloir, parce que moi je cherche pas à gâcher son foyer, Ah, vous il faut faites seulement quoi? elle l'attrape bien. Non, elle va Moi, je l'aider l'ai à pas appelée. conserver son mari. C'est ça Elle qu'elle est en train de non, faire. c'est pas ça, je Elle l'aide l'aide même à à conserver son conserver. mari en Quand couchant je le mari, l'aide tu à l'aides à conserver conserver, son mari. non, Dans quand quel je l'aide à sens? conserver, Mais comment? si elle repousse, moi Mais je comment? récupère. Tu récupères pour faire quoi encore? Je récupère parce Pourquoi que j'ai déjà récupérer? une maturité. Pourquoi Très bien. récupérer? J'ai une maturité. Rita, puisque vous êtes beaucoup plus intéressé par le gain, par les finances, ça veut dire qu'un homme marié ne peut pas vous suffire. Il faut peut-être 2 ou 3. puisque Non. Il n'y a pas de sentiments. Un seul. Il y a Pourquoi les un sentiments. Il y a seul? eu l'amour après Pourquoi l'argent. un seul? Pourquoi? Parce que il maintenant faut je même me 10. base. J'ai 3 enfants. il faut même J'ai 3 10. enfants. Alors, il faut s'occuper. avec l'homme Quand on marié... va- Non, lui, il gagne Michel, bien. Michel, Non, Michel. lui, il gagne bien. Non, il faut Non, même j'ai pas 3. 2 enfants, ça Non, va je vais faire avec de son celui-là. côté, hein, Je vais faire avec celui-là. une équipe mais- de êtes football. consciente? 11 enfants, c'est bon. Vous êtes conscient que ces enfants qui vont naître, ce seront des enfants adultérins? Ça, vous le savez? Non, pas du terrain comment? quand même, parce que là, je suis Le au point papa de est l'épouser même. Hein. Pourquoi? Moi, je suis au point de Tu l'épouser l'épousais pourquoi? comme Il est deuxième déjà femme. marié. Il est déjà marié, mais il y a Même la en tant que polygamie qui deuxième, c'est existe. la polygamie. Au début, polygame. Au début, il était polygame. Il est polygame. Très bien. Il est polygame. Et je peux l'épouser. Donc, il vous doit avoir voulez une les deuxième enfants? femme. Et je suis sa D'accord. deuxième Mais femme. si il est plus tard. Oui. La polygamie, il Rita, est en fait le Rita. polygame. Pourquoi vouloir encore l'épouser? Merci beaucoup, madame la journaliste. C'est curieux, c'est toujours comme ça. Merde, Je c'est une femme te mariée. dis, Si une femme mariée dans le foyer, un toc-toc comme ça, Merci ça beaucoup. serait grave. Hein. Rita, oh là. C'est que son mari doit partir. Hein. Rita. Son mari doit Vous partir. serez deuxième femme. Qui dit Oui. 2, dit 3, dit 4, dit 5. Comment réagirez-vous? Non, ça ne me dérange pas, je vais Il y a essayer. une de- troisième Non, qui après vient moi, il n'y et aura que pas. Doudou. Après moi, il n'y aura pas. Ok, Il n'y aura oh, plus. ah bon? Parce que moi, Ok, je connais, au courage. je l'ai captivé déjà. Captivé, Après ah bon? moi, il n'y aura plus. L'autre a mal capté pour que tu Non, arrives. non, c'est parce que lui, Ah il a- oui, elle, l'autre a mal capté cette pour que tu femme-là arrives. On va aussi a capter, mal la troisième va entretenu. arriver. Attends. et j'ai bien pris. D'accord. Mais La lui, troisième va arriver. lui, Oui. j'espère qu'il ne me regarde La pas. troisième là va arriver. J'espère qu'il ne Maman, me tu es regarde bien pas. vite prendre la troisième place. J'espère qu'il ne me regarde pas. Michel. Troisième place La comment? troisième là va arriver. Pion. J'espère qu'il ne me regarde Ah, pas. Il te Très regarde, bien. non? Michel, pour vous, qu'est-ce qui peut bien envoyer un homme qui a aimé une femme, qui est censé être épanoui dans son foyer, sortir au point d'aller entretenir des relations extra-conjugales avec des autres femmes? Il y en a qui font des enfants, il y en a qui vont même choper des maladies, qui les ramènent à la maison. Je te dis. Il y en a qui mènent une double vie, qui ont des foyers partout, qui découchent tout le temps, qui violentent même leurs femmes. Qu'est-ce qui peut amener un homme à sortir de son foyer? Ça peut peut-être servir de leçon bien sensible ces jeunes femmes, ces femmes qui sont mariées, qui nous regardent. Forcément, dans chaque couple, à chaque foyer, les problèmes ne manquent pas. Tout Ce sont à des fait. hommes. L'homme est intérêt est satisfait. L'homme est divers et ondoyant. L'homme avec grand H. Les problèmes ne manquent pas. Il peut y avoir des problèmes dans le foyer, peut-être des problèmes d'incompréhension, peut-être des problèmes de finances, peut-être des problèmes de non-fécondité, de stérilité, par exemple, oui. Dans ces cas-là, seulement dans ces cas, quand il y a ce genre de problème, il faudrait déjà savoir qu'il y a ce genre de problème. Et ce serait bien que les deux partenaires discutent, dialoguent pour savoir que, bon, chérie, tu m'as fait ceci, chérie, tu m'as fait cela, il y a telle situation dans la main qui ne va pas. Il faudrait qu'on essaie de discuter de cela. Et là,
le couple peut trouver des solutions. D'accord. Soit à travers la famille, soit à travers un conseil matrimonial, soit à travers un pasteur ou un prêtre et autres. Il y a Très des bien. solutions qui ne manquent pas. Très bien. Et vous, qui êtes femme mariée, qu'est-ce que vous faites pour garder votre homme à vos côtés? Pour garder mon homme, Julie, Oui, c'est très ça, simple. ça nous intéresse, hein? Je suis d'abord une femme très coquette. Moi, je ne badine, oui, je ne badine pas là-dessus. Moi, un D'accord. homme ne me quitte pas. C'est Parfois, moi qui quand- quitte l'homme. Ah oui. Parfois, quand je le l'homme dis haut et quitte, fort. ok. Je le dis haut et fort. Moi, l'homme ne me quitte pas. On m'appelle la dompteuse. Eh, papa. Moi, un homme ne me quitte pas. Waouh. Quand mon mari veut faire l'amour, Julie, si c'est dans l'oreille qu'il veut mettre, que bébé met. Si c'est dans le nez, bébé met. Merci, Ah oui, Michel. c'est Très comme bien. Eh, Zadé, Oui. et voilà. Je préfère retirer la parole à Michel, Michel. parce que... elle est grossière, elle est pas mariée. Hein. Dans tous les Elle n'a même pas sens. les attitudes Ah oui, d'une grand- femme mariée. Vous Vous qui mariez avez même par l'habitude rapport à ça, d'entretenir... Mon mari même, hein. Ah, votre mari, vous Avec avez ma ça. petite folie là, il est fou de moi. Ah oui, il est fou de moi. Non, non, non. tu Oui, n'as pas oui, les il attitudes est d'une femme fou de mariée. moi. Quand il me voit, ah oui, il est... Je préfère ne pas continuer. Une petite Donc, 50 votre comme mari ça. vous aime comme ça, en Ah fait. oui. Très bien. Mais le genre, si, hein. Si c'était ma copine, là, c'est que je la prends, je la presse. Tu vas me presser. Ok, Moi, je suis petite non, là. ouais, c'est ça, Mais là. je n'ai pas peur d'une femme qui est sortie du Ah même non, faut trou pas que arriver moi. là. Ah, jamais, jamais, Oula, jamais, non. jamais. On va se mesurer. Si tu es venu me chercher, si tu ne me tapes pas, C'est parce je que nous tape sommes pas au encore, carrefour. Ah oui. à l'émission. Une hein. femme Ah non, comme vous n'allez moi, pas c'est le une faire. hein. une femme comme moi qui ose me dire qu'elle va me taper, elle est Non, choquée oula, dans oula, sa tête. oula. Non, 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 non. Aïe, aïe, tu, jamais ça peut pas s'il se vous plaît, faire. mesdames, oui, Jamais, oui. jamais, S'il vous plaît, jamais, mesdames, s'il jamais vous de la plaît. vie. S'il vous plaît, calmez-vous, calmez-vous. Vous n'allez pas... Non, 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 On va non. pas en arriver là, s'il vous On va plaît. arriver. S'il vous Je plaît. sens déjà qu'elle Non, veut s'il vous blesser. plaît. Elle veut Non, blesser, s'il vous plaît, quoi. Rita, Elle veut calmez-vous, blesser. calmez-vous, s'il vous plaît, s'il vous C'est plaît. normal, c'est les Ndjomba, elles sont frustrées. Non, non, On frustrées s'en comment? fout, on s'en fout des Ndjomba. Au contraire. On est des femmes Parce que mariées, hein. les On s'en Ndjomba fout sont des fait Ndjomba. poser. Ah oui, poser. Oui. C'est quelle position? C'est la Non, les position H. Djombas sont posés. Ou bien c'est la position Y. D'accord. Pas la Les Djombas place. sont, oui, ils sont posés. Il y a les Djombas qui dépassent même les femmes mariées. On Très va bien. toujours vous Oui, payer je vais pour donner la faire parole à Zadé. Zadé, quand ces hommes-là viennent vers vous, est-ce que dès le départ, ils vous disent qu'ils sont mariés ou alors... Et il y en a certains qui disent qu'ils sont mariés. D'accord. Et il y en a d'autres qui ne disent pas. Très bien. Alors, vous qui avez donc l'habitude d'entretenir ce genre de relation, comment vous vous comportez? Comment vous vous organisez au quotidien? Expliquez-nous un peu. Vous vous voyez combien de fois? Est-ce que vous l'appelez quand vous voulez? Vous lui Non, faites des non, messages, vous non, envoyez des non, photos, non, des non. vidéos, vous sortez comme vous voulez, vous Non, voyagez? non, non, non. Déjà, Comment quand vous tu organisez sors- cette relation-là? Déjà, quand tu sors, pour moi, je pense, quand tu sors un homme marié, il faut vivre de façon discrète. Surtout quand tu es une jeune fille, peut-être comme moi. Dans votre cas, Oui, dans comment mon cas, vous gérez oui, c'est-à-dire que avec votre homme? tu Vous peux gérez ça? l'appeler le matin, comment Le il matin, va. à quelle heure? Ça, c'est Le matin, vivre avec dans l'ombre 7 heures. d'une autre femme. Ah oui. Dans l'ombre d'une autre Oui, femme, comment? Attends. Ça, c'est être un shadow. Vivre Non, dans l'ombre. vivre dans l'ombre d'une Ça, c'est autre femme, vivre comment? dans l'ombre d'une autre Une femme. autre femme, comment? C'est moi qu'on présente à tout le monde. C'est Non, moi c'est pas qu'on ça. connaît. C'est Toi, pas c'est ça. derrière, C'est derrière. pas ça. Moi, ma main dans les C'est grands ça. milieux. Toi, on Attends, met dans les bars. On non, met dans les mais bars. qu'est-ce que tu as Moi, fait je vais aller là? dans les cabarets, les Il a grands acheté milieux. des maisons Qu'est-ce que tu déjà. as t'amener dans les bars, les Merci, madame. bistrots? C'est Qu'est-ce ça, que tu as fait continuez là? toujours. Rita, Il vient s'il vous chez plaît. toi. Ah C'est oui, lui qui paye. allez C'est lui ici, qui je paye. vous encourage. C'est chez lui. Rita, Bravo. C'est le Rita, chez lui, Rita, c'est Rita. l'autre Comment chez on peut lui. vous dire à la télé que vous êtes des tisards? Courage à vous. Ah, maman. Ah oui. Je te rappelle une chose, c'est que quand quelqu'un décide de faire de sa vie ce qu'il soit, elle assume. Justement, assumer. Oui, quand ça sera mauvais, elle doit aussi assume. assumer. Ça veut dire que Ça a été elle n'a mauvais, pas- elle a elle n'a petite fille de 17 Elle n'a ans. pas, non, elle n'a pas besoin Ça a été de... mauvais. laissez Zadé aller jusqu'au bout. Elle n'a pas Permettez besoin, qu'elle elle n'a parle. pas peur que ça arrive ou quoi que ce soit. Le seul hic dans cette histoire, c'est de savoir C'est quand respecter ça chauffe que c'est l'autre. les regrets. Si, je Non, savais. Non, ça c'est va de savoir respecter l'autre. respecter Si, je l'autre. savais. Michel, C'est de savoir Oui. respecter l'autre. Très bien, Zadé, donc, vous l'appelez à partir de quelle heure? Est-ce que vous avez vous Dès l'appelez 9h, 10h. Vous ne pouvez pas appeler très tôt le matin? Non, pourquoi? On n'a pas besoin de ça. Quand tu veux vivre de façon discrète, tu te caches. Tu te caches Quand tu aussi sais que et tu voles manges la bien. chose de quelqu'un, tu te caches. Tu te caches pour mieux manger, quoi. Tu te caches. Ben, vous savez qu'il y en a quand même qui ne pensent même pas se cacher. Ça Non, dit, je- elle appelle quand elle veut, juste- elle fait comme elle veut. Non, Justement, moi, c'est elle ça. se permet de Justement, tout. c'est là où il y a un Là, problème. ça, là. Justement, c'est là non. où il y a un Ouais, problème. là, j'ai On va attaqué se Michel. déballer ici aujourd'hui. C'est là où il y a un On va problème. déballer ce que parce ces femmes-là font c'est dans là- leur foyer. c'est là le problème, en c'est fait. pas Vous bien. rendez compte? À S'il vous plaît. 23h, à 23h, le téléphone de monsieur sonne, il prend, il court, il part se cacher aux toilettes. Pourquoi il se cache donc? Non, il se cache donc. Alors, c'est c'est ça, là, c'est là, ça, là, quoi. là. Très bien. Il te Pourquoi il se respecte. cache? 1h du Il te matin. respecte. Mais c'est quel Non, genre attends, d'affaire? non, C'est chez quel genre de Tim, quand tu travail? es sa femme, il décroche son Je suis téléphone. désolée, vous Mais quand il va aux habillez. toilettes, Attends, mais vous s'il vous plaît, embêtez. madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous nous embêtez. Non, Vous mais nous tu appelles embêtez. embêter. Vous nous embêtez. Allez, Vous stop, nous stop, embêtez. stop, s'il
vous plaît, Vox Arrêtez de nous embêter. Mais qu'est-ce que tu appelles? Arrêtez de nous Demain, je vais embêter. te faire ça. Arrêtez. Tu Vox seras Pop, troisième s'il vous femme plaît. d'abord même. Mais attends, mais qu'est-ce que tu appelles caché? Arrêtez de nous embêter. Tu seras d'abord troisième femme. Attends. Merci, vous vous êtes calmé. Merci, s'il vous plaît. Un homme, très bien, un homme qui est marié va certainement peut-être discipliner sa maîtresse. Ouais. Oui. Alors, quand sa maîtresse permet d'appeler à une heure tardive et que votre mari reçoit, finalement, qui est exposé qui manque de respect à qui? C'est l'homme C'est qui l'homme. manque Parce de qu'il n'a respect pas à sa protégé femme. sa C'est femme. l'homme. C'est ça. Donc, par C'est contre, l'homme. vous, excusez-moi, Rita, vous, dans votre cas, vous appelez aux heures normales. Oui, c'est-à-dire Parce que tu vous sais voulez que éviter- peut-être à 19h, il doit rentrer. Et quand bien même il reste une heure, t'as dit peut-être jusqu'à 21h, tu demandes mais de rentrer. Oui. Tu lui demandes de rentrer. Là, on va demander à un homme de Merci. Là, Vox Pop, s'il vous plaît. non, non. Tu lui demandes de Incroyable. Attends. On Tu vas demander à un homme de Vox Pop, rentrer on se retrouve chez lui. juste après. Moi, je me dis que certaines femmes qui sortent avec les hommes mariés, c'est parce qu'elles, en retour, attendent beaucoup d'argent. Parce que souvent, on dit que l'homme marié finance beaucoup. Et certaines aussi sortent avec les hommes mariés en général parce qu'elles fuient les rapports sexuels. Les rapports sexuels ne sont pas fréquents. Elles se disent qu'avec un homme marié, les rapports sexuels sont minimums. Ce qui explique les femmes de sortir avec les hommes mariés, bon, il y a aussi le problème de famille. Bon, elle se rend compte qu'elle n'a pas de pension et sortir avec vraiment un homme qui ne peut rien lui donner, elle voit que ça ne lui coûte rien, ça ne la coûte rien. Donc elle préfère alors de sortir avec les hommes mariés qui peuvent lui donner son argent de beignet, son argent de pension et prendre soin d'elle. Bon, moi je vois que c'est comme ça. Il y a le danger, il y a d'abord le péché d'abord. C'est un péché. C'est ce qu'on appelle la fornication. Bon, le problème là, si maintenant, quand tu sors avec un homme marié, que devient ton futur? Ton statut est déjà sali. Par exemple, si tu vois un homme qui t'aime et il pense engager le futur avec toi, si tu vois sortir avec un homme marié, il connaît déjà de quoi tu es capable. Pour certaines femmes, elles peuvent être attirées par de l'argent parce que vous savez, les hommes mariés, pour certains, c'est source de finances parce qu'un homme marié, il va te loger, il va t'entretenir, ce qu'un homme célibataire ne peut pas faire. Par exemple, il peut, je sais pas, te payer tes études, ce que peu d'hommes célibataires ne font. Vous savez, les hommes mariés, parfois, ils ont des fantasmes qu'ils ne peuvent pas exprimer face à leur épouse. Peut-être parce qu'ils se disent que, bon, elle va prendre ça comme sujet tabou, elle va pas bien prendre ça. Si je suis agressée par la petite amie de mon mari, j'ai pas besoin de me salir. Parce que taper un scandale, c'est me salir. Mais je vais l'indexer pas en public. Je vais la chercher. Je vais mettre toutes les batteries en masse pour elle. Moi, je le qualifie de paresseux. Je le qualifie de paresseux parce que en sortant avec une femme mariée, l'engagement avec cette femme d'abord est très limité. Je ne souhaite même pas sortir avec un homme marié. Parce que sortir avec un homme marié d'abord, tu te détruis personnellement. Puisque quel qu'en soit ce qu'un homme marié va te donner, il ne doit que te perdre le temps. Mais dans d'autres cas, on peut sortir avec un homme marié qui devient par contre à l'avenir son futur époux. Mais il faut que toute chose ait une base. Et dans la vie, un dicton de chez nous dit ceci: quand on conseille quelqu'un, on trouve c'est pour rejoindre sa part dans le cœur. La femme est la mère de l'humanité et c'est pourquoi les hommes trouvent bien de sortir avec les femmes mariées. C'est vrai qu'il y a un danger, mais plus que la femme est la mère de l'humanité, elle comprend le problème de l'homme qui se présente. Quand la femme ressent vraiment l'émotion pour son partenaire, elle l'exprime. D'autres sont souvent à la recherche peut-être de finances. D'autres par contre à la recherche peut-être d'un soutien qu'elle ne trouve pas ailleurs, peut-être chez des jeunes garçons. Quand un homme sort avec une femme mariée, ça veut dire que soit l'homme ne travaille pas, et soit il a manque quoi manger, il n'a pas de possibilités pour chercher, pour nourrir la femme. Et directement, il se trouve que bon, face à une femme mariée, la femme mariée, la femme mariée, l'épaule contribue un peu à ses charges, donc ça limite un peu ses dépenses, où il se trouve obligé en cas de sortir la femme mariée.
De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, dans le cadre de votre programme préféré, nous donnons la parole à ces femmes-là qui préfèrent sortir avec les hommes mariés. Ces femmes qui préfèrent entretenir des relations amoureuses avec les hommes mariés. Et vous avez suivi ces différentes réactions. Je commence par vous, Michel. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement, oui? Laquelle? Les femmes mariées? Oui. Moi déjà particulièrement, j'ai vécu une scène quand j'étais enceinte de ma deuxième fille. En fait, mon mari avait eu un coup de fil important, il a répondu et il a posé son téléphone sur la table. Il est quitté urgemment pour aller se mettre à l'aise, quoi. Genre, moi, je ne suis pas du genre à regarder le téléphone de mon mari, ça ne m'intéresse pas, ça crée des problèmes. Donc, c'est pour ça que j'évite ce genre de choses-là. Seulement quand je passais, donc, comme on dit que ce que l'œil a vu là, mon œil a seulement fait comme ça. J'ai vu un message, je préfère ne pas donner le contenu de ce message. Donc, c'était un rendez-vous qu'il avait mis avec une fille. Une fille, il sortait de Yaoundé, il fallait la rencontrer dans la même soirée. Je vais juste te donner une petite contenance de ce message. Je lui dis que chérie, j'arrive tout à l'heure, tu vas me faire... Comment j'ai lu le message? J'ai avalé la salive, bien sûr. Aucune femme n'aimerait tomber sur un genre de message comme ça dans le téléphone de son mari. Aucune, même si c'est la Ndjomba elle-même, elle se rend compte qu'il y a notre Ndjomba derrière elle, elle ne sera pas contente du tout. Ça m'a dérangé, ça m'a horrifié, mais je préférais ne pas réagir. Alors, vous pensez que comment une femme mariée devrait gérer les relations extra-conjugales? C'est-à-dire quand elle découvre que son mari a une relation avec une autre femme, une ou deux, voire plus, comment elle devrait se comporter envers les maîtresses? Comment elle devrait gérer cette situation-là, en fait? Moi, je propose que la femme se remette en question elle-même d'abord. Elle se pose la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché dans son comportement, sa façon de prendre son mari, d'élever ses enfants. Elle se remet en question. Alors, elle va trouver donc certainement pour la vous, solution. forcément, la faute vient de la femme. L'homme ne peut pas aussi avoir un problème parce que... Il peut avoir un problème, mais généralement, c'est... aussi, si on se dit que si l'homme va dehors, peut-être que c'est moi qui n'ai pas été assez à la hauteur. Donc, si tu étais, peut-être tu faisais des choses à 10%, maman, fais-le maintenant à 100%. C'est comme ça. Et si vous le faites à 100%, qu'il continue toujours à aller dehors? Même s'il part toujours dehors. Ça veut dire que j'ai fait, même s'il part dehors, il va revenir. D'accord. Donc ça veut dire que finalement, il va revenir. Finalement, on a beau faire tout à un homme, l'homme était l'éternel insatiable, il va revenir, il reviendra. Zadé. Il reviendra. Il revient toujours. Il revient toujours. Quand tu connais comment je tourne mon mari, il reviendra. Il reviendra. Non, on ne dit pas que je tourne mon mari. Moi, je dis que je tourne mon mari. Je tourne mon mari. Je connais. Je tourne. Ces femmes qui laissent leur mari partir, Julie. Ces femmes qui laissent leur mari partir, c'est le problème. Il faut éviter moi, donc, si mon mari ne part nulle part. Non, il faut éviter. En fait, même si pas il va les payer. Il va couper. Non, c'est ce qui te fait croire. C'est ce qui te fait croire. Il doit faire encore comment? Et c'est ce que vous voulez croire. Non, c'est de la frustration. C'est les femmes mariées qui sont frustrées. Parce qu'on voit ça tous les jours sur les réseaux sociaux. On voit ça sur Facebook, dans des groupes, dans les compagnies de femmes. Les femmes mariées sont extrêmement frustrées. Allez toujours dans les réseaux. Alors que les filles célibataires sont très épanouies. Non, je vais te dire, je vais te donner des cas. Je vais te donner des cas. Les filles célibataires, elles savent se mettre. Elles savent que c'est un challenge. Parce que moi, avant d'être mariée, là, je ne vais pas me mettre. Non, tu m'excuses un peu, mais tu vas souffrir de m'écouter. Tu vas souffrir de m'écouter. C'est les femmes, c'est les filles qui sont passées par le Ndjombala qui sont les bonnes femmes. Parce que le cœur est déjà devenu dur. D'accord, très bien. Alors, très bien. Alors, Zadé, vous, fille libre, être belle, être sexy, savez faire la cuisine, savez tenir l'homme. Mais qu'est-ce qui explique donc le fait que, avec tous ces atouts, vous n'avez pas encore pu trouver un homme qui puisse vous mettre la bague au doigt et faire de vous la reine de son cœur? Le mariage, c'est une grâce. C'est un don de Dieu. Le mariage, c'est une grâce. Moi, alors, j'ai eu la grâce. Les enfants, c'est une grâce. Ce n'est même pas le temps en soi. Non, je m'arrête de Michel. Le mariage, c'est une grâce. Les enfants, c'est une grâce. Très bien. Alors, vous ne pensez pas que vous vous donnerez un peu plus de chance à garder ces atouts-là, vous préserver un peu quelque part pour pouvoir vous exprimer comme vous voulez quand vous serez chez vous avec l'homme et qui vous êtes sûr de finir le reste de votre vie? Moi, je pense que rien n'est fait au hasard. Au hasard, oui. D'accord. Ok. C'est-à-dire que quand on vit
il y a des choses qui n'arrivent pas au hasard. Peut-être qu'il y a une période de la vie que tu passes pour que tu sois fabriqué, pour que tu sois façonné pour un homme. Donc ça veut dire que la relation que vous avez avec cet homme marié-là, c'est pour que plus tard, quoi, il divorce de sa femme, il vous épouse, toujours. ou alors vous vous séparez de lui, oui. vous vous séparez de lui, Rita, vous permettez, vous vous séparez de lui et que vous créez, vous allez fonder votre propre foyer, vous partez fonder... Forcément. Très bien. Alors, avec cet homme, donc ça veut dire que vous avez un plan B en plus de l'homme marié, vous avez Mais quand tu es dans une relation avec un homme marié, tu dois avoir un plan B. Tu comptes sur quoi? Ça veut dire quoi avoir un plan B? Un plan B, ça veut dire que forcément tu as quelqu'un, un jeune gars avec que tu vis. Forcément tu as tes projets. Forcément tu as tes choses. Mais oui. Ça veut dire que vous faites pas de parce que même la femme mariée là qui dort avec toi, elle a un plan B. Ça veut dire que oui, ça veut dire que c'est des choses c'est des choses non mais il faut m'excuser mais je vais dire c'est des choses qu'on cache. C'est des choses qu'on cache. Non mais parce que la femme mariée, comme elle est sous la couverture de l'alliance, elle n'est pas plus exposée. Ce sont des choses qu'on cache. Ce sont des vendeuses de piment. Non mais attendez un peu, je connais des femmes mariées. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi je fonctionne plus posé. Aïe aïe aïe. Des vendeuses de piment à la télé là. Non mais des vendeuses de piment à la télé. Ça n'a rien à voir avec vendeuses de piment. Ils sont les vraies prostituées. Très bien. Oui, je connais des femmes mariées. Pourquoi avoir un plan B? Qui sont mariées. Pourquoi des plans B? Alliance. Par exemple, vous voulez dire qu'ils sont infidèles? Oui, très bien. Vivent des relations. Donc, ça veut dire que malgré que vous vous occupez bien de l'homme d'autrui, de l'homme marié, vous lui faites à manger, vraiment au lit, tout est parfait, partout et tout, n'empêche que quelque part, il y a un autre qui fait battre votre cœur et avec qui vous avez des projets. Franchement, forcément. Je suis vraiment désolée pour vous. Finalement, ce jeu-là, Michel, s'il vous plaît. Finalement, donc, ce jeu-là, finalement, ça sert à quoi alors? Justement parce que nous sommes dans un cinéma de jeu. Parce que quand un homme marié, il est marié, il a une femme à la maison, il a sa femme, il a ses enfants, il a ses projets, il a sa vie. Il a une autre avec toi. Il joue au football avec vous. On fait les passes. On va envoyer à Ronaldo, on va envoyer à Pogba, on va envoyer après même avec toi, il joue. Dehors, il va aller chercher l'homme. Attends, tu appelles quoi? Moi, je suis dedans, les filles. Dedans, c'est quoi? Je suis dedans. Dedans, c'est quoi? Je suis dedans. Dedans comment? Même là-bas, dehors, il est dedans. Je suis dedans. Alors, tu es dans son cœur. Soyez fiers de vous. Tu es dans son cœur. Vous pensez peut-être quand il arrive chez vous, vous lui donnez à manger, vous croyez peut-être que c'est vous l'élu de son cœur. Parce qu'il vous dit que maintenant elle m'énerve, il vous dit que vous acceptez aussi. C'est du mensonge. Les hommes sont des menteurs. Les hommes sont des menteurs. On sait tous que les hommes sont des menteurs. Même si vous achetez des voitures, même si vous construisez des maisons, mesdames, je vous en prie. Non, mais tu n'as pas. Non, mais si tu as construit la maison, tu achètes la voiture, il te soutient. Tu n'as rien perdu dans cette relation. Tu as perdu quoi? Alors oui, ça dit que si vous situez. Si te situe, il te construit, tu as fait ta vie. Tu as perdu quoi dans la relation là? Quelle vie? Avec le mari de quelqu'un. Tu as perdu sa vie. Attends, parce que gâter un foyer, c'est faire sa vie. Gâter. Tu as pleurer des enfants tous les jours, c'est faire sa vie. Merci beaucoup, on va lire les messages. Karine Laure Fomezo. Maintenant c'est vous qui m'écoutez. Karine Laure Fomezo dit Rita a dit qu'elle veut se venger car c'est une femme qui lui a fait perdre son foyer, donc elle veut se venger en détruisant celui des autres. Les femmes sont de vrais vampires. Alors il y a Ndiana qui dit elle sera deuxième plus troisième. Alors il y a Sandrine Coplan qui répond à Karine Laure Fomezo. Elle dit donne-lui le number 2. Je vais le mettre hors d'état de nuit et pour toujours. Nadine Arlette, celle du milieu là, hein. Si c'est comme ça qu'elle est à la maison. Voilà. Il y a de quoi se marier. Il faut être posé. Un homme ne peut pas aimer une femme. Je vous ai dit que mon mari est l'homme je suis. Il y a des maris qui aiment les femmes. Je suis désolée. C'est ça que l'homme recherche en fait. Les femmes toujours l'homme morte là, je calme, c'est quoi? Alors, il y a quelqu'un qui dit le problème c'est que calme à la maison. Le problème c'est que ces voleuses de mari là tombent toujours sur les faibles. Sinon je perce l'œil à une et avec l'appui du mari qui viendra me calmer. Courage maman. Ça c'est les histoires. C'est ça. Courage. On perce l'œil à la personne de 17 ans. Il y a ma belle Oreste. Ma belle Oreste c'est sa qui dit celle du milieu la masse. Son mari doit souffrir, Jésus. Voilà. Mais c'est vrai.
tu es une femme mariée, tu dois te poser. Poser Tu de dois... quoi? Il y a une chose que Ce sont les femmes posées dont on arrache les maris dehors. Je vous ai dit, moi, mon mari aime comme je suis. C'est ce qui te fait quoi? C'est ce qui te fait Et quoi? c'est ce que vous voulez croire. Mais c'est ce qui te fait quoi? Il te fait quoi qu'il aime ça? Quand il aime ça à la maison, il a Faites-vous épouser, madame. Faites-vous épouser. Alors, Faites-vous épouser, vous serez aussi copifié. il y a Gladys, il y a Gladys. Est-ce que vous croyez? C'est ce que vous croyez? Est-ce que vous Il y a croyez? Gladys Natacha Balogo qui dit quand une femme reconnaît que le mariage et les enfants sont une grâce et continue quand même dans le njombaïsme, c'est quoi le projet? Voilà. Le projet. Question. C'est la vie. On ne peut pas changer ça. C'est la vie. Non, mais c'est vrai, c'est la vie. On ne peut pas changer ça. C'est depuis nos mamans, c'est nos mamans qui ont donné la main là. Non, mais c'est vrai, c'est nos mamans qui ont donné la main là. Très bien. Alors, il y a Toti Dipoko qui écrit Julie, il y a les maîtresses qui font prendre conscience aux épouses qui savent lire entre les lignes. Parce que quand tu connais bien ton gars et qu'il change un peu, tu sauras qu'il y a une troisième personne et les retards commencent à se faire C'est sentir. ça. Le plus souvent, ce sont les femmes qui poussent les maris vers les maîtresses. Elles se laissent aller. C'est ça. Plus d'entretien, etc. C'est ça. Il y a les championnes de mes enfants. Je ne peux plus faire ci ou ça à cause de ça. mes enfants. C'est Pourtant, ça. monsieur veut faire une petite sortie avec sa femme. Celle-ci trouvait tous les prétextes du monde. Au final, comme la nature a horreur du vide, il ça? se reconforte. Eh oui. Il y a Germaine Kwambo qui écrit Bonsoir Tata Julie, le thème de ce soir est, je peux dire bien choisi. Les hommes pour ma part sont des éternels courtiseurs de femmes. Ce ne sont seulement pas les maris qui ont des maîtresses Mjomba ou Tiza, avec la nouvelle appellation selon Chanel. Alors pour eux, il faut en avoir plus, c'est-à-dire des femmes, pour être un vrai homme. Selon eux, il ne faut pas manger un seul et même mais toute sa vie. Ce dont l'on pourrait faire pour pallier à ça, c'est tout simplement éviter d'être une Tiza en renonçant aux propositions des hommes lorsque l'on est engagé dans une relation ou marié. Il y a Ravik Marob qui nous écrit sujet très sensible, cependant il faut dire que c'est un phénomène social qui date de plusieurs décennies. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que vous êtes obligé de vous aligner? C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous n'êtes pas obligé de subir ce phénomène. Donc c'est nous qui allons venir chez que nos mamans ont accepté. C'est toujours le mariage. C'est nous qui allons venir chez que nos mamans ont accepté. C'est le mariage. Je suis désolée. C'est le mariage. Pour être deuxième épouse, il faut d'abord passer par l'amitié d'abord. Rita, Michel, vous permettez que je lise des messages. C'est le moment de lire. Ils sont nombreux qui nous écoutent. Permettez aussi quand même qu'on écoute leur point de vue. D'accord, s'il vous plaît. Très bien. Alors, il y a Ravid Marob qui soutient en disant que il y a ensuite il y a la condition sociale de la femme, la pauvreté. Il faut sensibiliser les couples sur les conséquences de ce phénomène car les premières victimes sont très souvent les enfants. Merci pour la thématique. Douala Afrique. Bonsoir Julie. Une question. Est-ce que ces femmes ont fait des concours pour être leurs épouses? Voilà. Pensez-vous que c'est celle-là que Dieu avait prévu pour ces hommes? Lorsqu'une femme passe tout son temps à bavarder, à négliger l'acte sexuel, à négliger le linge, elle cuisine plus. Pensez-vous que cet homme aura l'envie de retourner chez lui après le boulot? Excusez-nous les Ndjomba, c'est un choix de vie, mais nous vivons mieux que ses épouses. C'est clair. Alors? C'est ce qu'elle pense. Non, c'est ça. Mérimé Yatou nous écrit bonsoir, ces femmes sont incapables d'avoir leurs hommes à elles. Ce sont des incapables. Elles subtilisent les mariés, les maris des autres, bande de profiteuses. Mérimé Yatou depuis PK12. Il y a Van Egwe qui écrit bonsoir Julie, être un Ndjomba est sucré. Merde, ça c'est vrai. Mais les conditions de ça sont horribles. Jusqu'au jour où tu découvres que ton nom est enregistré dans son téléphone, Mamie Conchap. Des fois ton nom, des fois ton numéro n'est même pas enregistré. C'est dans sa tête. C'est ça. C'est dans sa tête. Il a enregistré. Donc, ce n'est même pas enregistré son numéro. C'est dans sa tête. Ces hommes-là mémorisent bien les numéros. Donc il écrit Mamie Conchap. Mais non. Conchap, c'est un plat. C'est un plat, un bon plat. Un mélange de maïs et c'est parce que tu mélanges de maïs et de haricots. Donc il va appeler son deuxième bureau Mamie Conchap. Non, là c'est parce qu'il aime le Conchap. Très bien. Huguette Djankwa nous écrit bon retour Julie, merci. J'ai parfois du mal à comprendre ces filles qui sortent avec les hommes mariés car elles ne le cachent pas et sont prêtes à tout pour combattre celles du foyer. Alors, il y a DMW Layette Massé, parce qu'il y a eu plein de messages et des échanges, je vais vous lire, qui répond à Huguette Ndjanko en disant « Certains ne savent pas car ces hommes laissent leur alliance à la maison. » C'est ce que je disais.
Donc, il y en a qui sont malins. Oui. Oui. Alors, même s'ils sont pas malins, à partir du moment où vous découvrez qu'il est marié, vous allez laisser alors. Mais puisque tu as commencé la relation, tu as bien pris goût. Non, mais c'est comme quand on te donne la nourriture, tu commences à prendre goût de la chose, tu commences à aimer. Il doit seulement t'épouser. Et puis, du coup, très bien. Eric Essonga dit, ce qui explique une telle situation en tant qu'homme, c'est quand on ne se sent plus respecté et que votre maison devient invivable à cause de certains problèmes qui ne trouvent pas la solution. Cherchent des excuses. Chez soi, au lieu de divorcer, on trouve une alternative. Faute de prendre une seconde épouse parce qu'on s'est trompé en signant monogamie, une maîtresse est la bienvenue, celle-là qui saura nous consoler. Alors, il y a Junior Suarez da Silva qui nous écrit, Julie, oh, n'est-ce pas que tu es rentrée? Voici que tu nous sers cette autre patate chaude. Si je tente de dire quelque chose par rapport à ce thème, c'est à la maison, on va me ramasser, les pieds ne touchent pas le sol. Disant que j'ai des soufflets dehors. Je vais quand même sur la pointe des pieds souffler. Je vais quand même sur la pointe des pieds souffler quelque chose. Ce que je sais de la plupart de ces filles et femmes, elles ont l'habitude de dire il n'y a rien à faire avec un homme marié. Tu manges son argent quand il est là et tu restes tranquille. Mais c'est vrai. Marie-Thérèse. Si je rencontre l'Andjomba de mon mari, je lui dis merci. Soyez relax, ce sont même elles qui entretiennent mieux vos maris. Voilà, tu comprends. Et Corinne Chama, voilà. Je vous ai dit d'abord merci, non. Je vous ai dit merci. Continuez. Il va toujours revenir. Adjara te dit, merci, écrit. Elle dit, tu m'as trop manqué, Julie, bon retour, merci. Je reste scotché ce soir, je suis scotché, bravo, merci. Carole Mekondem, alors, Alvin Chamba, excellent thème, Julie, ça fait des années que je vis cela dans mon couple. Voilà. Elles se succèdent les unes après les autres. À un moment, j'ai même frôlé la dépression. Mais aujourd'hui, je comprends que c'est le portefeuille de nos maris qui intéresse Saint-Djomba, qui ont toujours leur bon gars à côté. Nos maris aussi ne sont que des grands gourmands qui exposent leur famille pour quelques minutes de plaisir. Avec toutes les maladies qu'il y a ici dehors maintenant, que Dieu nous protège. Aucune femme ne doit accepter que la tristesse ou la dépression ait raison d'elle parce que monsieur a délibérément décidé de faire des galipettes ça et là. Ça fait très mal, c'est vrai, mais le bonheur est individuel. C'est clair. C'est clair. Il n'y a plus assez de temps? Non, il n'y a plus assez de temps. On vous permet de conclure, oui. En quelques mots, vous recommandez alors? Qu'est-ce que vous dites aux femmes? Vous les encouragez à être un Djomba ou pas? Il y a votre fille qui vous écoute, il y a vos enfants qui vous écoutent, vos nièces, vos soeurs et tout le monde. Qu'est-ce que vous reconseillez? Qu'est-ce que le conseil que vous donnez aux jeunes femmes? Qu'est-ce qu'elles doivent retenir au sortir de cette émission? Rita. Moi particulièrement, en quelques mots. Ce que je dois dire, c'est être un Djomba, même parfois, c'est bien. Juste parce que, étant même dans le ménage, il y a certains hommes qui, même si tu fais n'importe quoi, étant dans le ménage, il ne va pas te respecter. Il préfère celle qu'il doit chercher dehors. Donc, je préfère être un Djomba. Le conseil que je dois donner à vos filles, à mes soeurs, d'accord, quand tu es marié, essaye au moins de bien arrêter ton mari, même s'il doit aller dehors, il doit rentrer. Mais si tu n'arrêtes pas ton mari, nous, tu as dit quoi? Les tisas. Nous allons les prendre. Merci beaucoup. Et on doit bien entretenir. Très bien. Il ne va même plus rentrer. Hein. D'accord. Ma fille, essaye de bien arranger, de bien prendre ton mari. Oui. Oui, moi, ce que je peux dire ce soir aux jeunes filles comme moi, c'est que il y a des étapes de la vie qu'il faudrait passer avant de se marier. Et pour passer par là, il faut sortir au moins avec un homme marié. Parce qu'à partir de là, ça te permet de comprendre qu'il y a des manquements que nous, on peut faire que sans savoir que c'est ça qui soit le manquement. Très bien. Et plus tard, quand vous serez marié, supposons que votre mari entretienne une relation avec une autre femme. Non, moi, ça ne me dérange pas parce que psychologiquement, je suis préparée. D'accord. Michel, donc... Je suis préparée. Oui, Julie, moi, ce que je vais dire, c'est que à mes soeurs, qu'il ne faut pas, c'est vrai les réseaux sociaux, mais je veux dire c'est qu'il ne faut pas se laisser phagocyter par ce phénomène des réseaux sociaux, vous savez. Parce que c'est un couloir qui mène tout droit vers le premier siège d'un corbillard. Donc on parle des hommes mariés? Oui, des hommes mariés. Parce qu'avec cette histoire de Djomba, être Djomba ici dehors, franchement, c'est vrai que personne ne lui disputera cette place. Mais attention à la suite et à la fin. Ça risque d'être très douloureux. Merci à vous, mesdames, pour vos brillantes participations. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé. Merci aussi à Henri Pissan. N'oubliez pas les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain, vous le savez, ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.